Chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Comment trouvez-vous cet endroit? N'est-ce pas très beau? Il y a un endroit appelé Port Dickson, en Malaisie. C'est une très belle ville, remplie de magnifiques zones côtières. Beaucoup de touristes viennent ici. Il y a de grands hôtels et de nombreux endroits pour séjourner. C'est vraiment magnifique à voir. Où que l'on aille, chaque partie de cette plage a sa propre beauté unique que l'on peut admirer. Si vous regardez cette mer, vous pouvez rester à la contempler sans vous lasser. C'est tellement intéressant que même en observant simplement les vagues, cela apporte une grande joie au cœur. Le mouvement des vagues, leur bruit, c'est vraiment une création divine. Avez-vous vu à quel point c'est merveilleux? Pourquoi le Seigneur a-t-il créé tout cela? Pour vous, les êtres humains, et pour moi. Il a tout créé pour que nous puissions en profiter avec joie, pour que nous soyons heureux. Cela montre l'amour qu'il a pour nous. Vous attendez que le Seigneur vous aime, n'est-ce pas? Vous espérez que le Seigneur ait de l'amour pour vous, n'est-ce pas? Mais vous, aimez-vous le Seigneur? Avez-vous de l'amour pour lui? Avez-vous de l'amour pour Jésus? Pourquoi dites-vous cela? C'est bien parce que vous aimez Jésus que vous regardez Walk with Jesus, que vous écoutez la parole, n'est-ce pas? Quand vous dites tout cela, le Seigneur parle à travers ses promesses. Ce que vous dites est vrai. Alors vous comprenez que l'amour de Jésus pour vous est réel. Car il est mort pour vous sur la croix et a manifesté son amour. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Alors si vous aimez Jésus, que faites-vous pour lui? Pourquoi posez-vous une telle question? Je vais à l'église, je lui donne des offrandes, mais tout cela n'est pas ce qui compte le plus. Il attend autre chose. Savez-vous ce qu'il attend? Dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Si vous dites que vous aimez Jésus, alors garder sa parole est la véritable preuve de cet amour envers lui. Je dis que j'aime Jésus. Jésus, I love you, love you, love you. Nous le disons, et c'est bien de le dire, cela apporte de la joie. Mais il ne suffit pas de le dire avec de simples mots. C'est seulement lorsque nous obéissons et mettons en pratique les paroles qu'il nous a données par écrit que le cœur du Seigneur se réjouit. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. C'est pourquoi il garde mes paroles, dit-il. Une fois, un père, souvent certains pères aiment dire cela avec beaucoup de fierté, « Mon fils m'aime énormément. » Mais comment pouvez-vous dire cela? Peut-être qu'à la maison, il parle comme s'il était affectueux. Mais dehors, il sort, ton fils va à l'université, il traîne avec ses amis, il fait plein de choses. Non, si on dit ça, il répond, « Non, non, mon fils m'aime vraiment beaucoup. » Comment pouvez-vous en être sûr? Il dit, il accepte tout ce que je dis tel quel. Il respecte mes paroles, il m'obéit. Si je lui dis, mon fils, sois rentré à telle heure, il sera exactement à la maison à cette heure-là. Fils, ne fais pas ça, fils, ne fais pas ça. Il dira qu'il n'en a pas besoin et que c'est très bien. Jamais il ne dit, pourquoi je ne peux pas y aller? Je suis un jeune homme maintenant. Il ne parle jamais ainsi, pas même un seul jour. Il viendra exprimer son souhait. S'il dit « je vais sortir avec mes amis » et si je réfléchis un instant et lui dis « ce sont de bons amis, d'accord, vas-y et reviens », il dira « d'accord » et partira. Mais si je lui dis « non mon fils, je préfère que tu restes », il dira simplement « d'accord papa ». Jamais il n'a argumenté, jamais il n'a répondu en retour. Il n'a jamais débattu avec moi pour satisfaire ses propres envies. Quoi que je dise, il l'obéira tel quel. Il s'y conformera, il l'acceptera, disait-il. C'est cela le véritable amour. L'amour qu'un enfant porte à son père, c'est de respecter la parole du père et d'y obéir, de suivre fidèlement cette parole. De la même manière, notre Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ attend cela de nous aussi en tant que ses enfants. Ce n'est pas simplement chanter des chants en disant « Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons ». Mais est-ce que nous gardons sa parole? Jésus a dit « C'est ce que j'ai dit, donc c'est ce que je ferai ». Jésus m'a dit de me comporter ainsi, donc je me comporterai de cette manière. Jésus m'a dit de ne pas faire cela, donc je ne le ferai pas. Je vivrai selon sa parole. C'est cela le véritable amour que nous avons pour Jésus. Réfléchissez un instant, pensez-y maintenant. Aimez-vous Jésus? Posez la main sur votre cœur et demandez-vous,
Obéissez-vous à tout ce que Jésus a dit. Suivez-vous sa parole. Il l'a écrit ici, n'est-ce pas? Il a décrit comment tu dois vivre, comment un jeune homme doit se comporter. Il a dit comment les petits-enfants doivent être, comment un mari doit se comporter. Et en tant qu'épouse, il a dit comment cette épouse doit se conduire. En tant que parent, il a dit comment ils doivent se comporter. En tant qu'employé, il a dit comment cet employé doit être. En tant que fonctionnaire, le Seigneur a dit comment ce fonctionnaire doit se comporter. Le Seigneur a tout dit. Et dans sa parole, il nous a montré que c'est ainsi que nous devons vivre. Le monde vit d'une certaine manière. Les gens du monde vivent et parlent de la façon qui leur semble bonne. Nous ne sommes pas du monde. Nous avons été séparés du monde et nous suivons le véritable Seigneur. C'est lui seul qui connaît la véritable condition des choses. En prêtant attention à ce qu'il dit et en écoutant sa parole, le Seigneur nous parlera. Mon enfant m'aime beaucoup. Il ne s'écartera ni à droite ni à gauche de ma parole. Quoi que je dise, il le fera ainsi. C'est cela qui réjouit vraiment le Seigneur. C'est pourquoi, chaque matin, lorsque je lis cette Bible, je pose ma main dessus et je dis « Seigneur, je crois en ta parole. Je la lis, je la médite, mais je dois aussi marcher selon elle. Je dois vivre selon ta parole. Aide-moi, accorde-moi ta grâce. » C'est en confessant ce verset et en priant ainsi que je commence ma lecture. Si le Seigneur me parle à travers un verset, je pose ma main dessus et je prie « Je dois vivre ainsi. » Accorde-moi ce genre de caractère. Accorde-moi cette nature. Je me rends à toi pour vivre une vie comme celle-ci, selon ce que tu désires. C'est en priant ainsi, encore et encore, que la sainteté s'ajoute à la sainteté dans notre vie. L'union avec le Seigneur nous fortifie, et le Seigneur s'approchera de nous. Mon fils et ma fille ne prient pas l'un pour l'autre. Ils lisent la Bible l'un pour l'autre. Non, ma parole est vraie. Mais il dira, voici mon enfant qui accepte sincèrement ma parole avec dévotion, et il s'approchera de vous. Alors vous devez exprimer votre véritable amour envers le Seigneur, d'accord? Dites au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Quelles que soient tes paroles, je les accepterai et je marcherai selon elles. Je me soumets humblement à cela, au nom puissant de Jésus. Amen, amen.